Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo que j'adore faire une nouvelle fois chaque année, étant donné qu'aujourd'hui on va s'intéresser aux 10 pièces tendances à absolument avoir cet automne-hiver 2022. Petite précision, les pièces que je vais vous évoquer, ce sont les pièces tendances du moment, ce ne sont pas des pièces intemporelles. En revanche, si ça vous intéresse, pourquoi pas vous faire une vidéo sur les basiques de l'automne à avoir pour cette saison 2022. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai prévu des pépites du début à la fin. Je sens que je vais être comme une dingue tout au long de la vidéo parce que je vous jure que les pièces sont toutes autant canon les unes que les autres. Donc pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Ilona. Comme vous l'aurez compris, ici on parle principalement que de mode. Donc si vous êtes une grande fan et que vous aimez tout ce qui est décryptage des tendances, tout ce qui est haul, tout ce qui est idées de tenue, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Maintenant vous connaissez la musique, on blablate pas plus et on commence tout de suite. Donc globalement, ce que je peux vous dire à travers ces 10 pièces tendances que j'ai repérées, c'est qu'on reste principalement sur deux grosses tendances que j'avais évoquées avec vous dans ma vidéo sur les tendances mode à avoir cet automne-hiver 2022. Donc ces deux grandes tendances, ça va être l'influence schoolgirl et l'influence femme fatale. Au passage, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les tendances mode, je vous encourage peut-être d'abord à aller la regarder. Ça sera peut-être une suite plus logique que si vous commencez par celle-ci. Après, à vous de voir. Donc la première pièce que je vous recommande et qu'il faut absolument avoir selon moi, ça va être le pantalon cargo ou droit en simili-cuir. Donc c'est un bas à avoir absolument qu'on retrouve de partout sur Pinterest. On peut très bien le porter avec des sneakers qui vont être esprit 90s par exemple, qui vont justement permettre de renforcer cette influence rétro. Si je pouvais vous donner des inspirations de look à faire avec cette tenue, ça va être déjà la première alternative de partir par exemple sur un total look monochrome noir avec un blazer et des sneakers à plateforme. Comme je vous le dis à chaque fois, ça va permettre d'ajouter du contraste parce que c'est une pièce qui fait soit très rock, soit plutôt masculine. Donc d'ajouter un blazer, ça va permettre d'ajouter, on va dire, un caractère plus élégant à la tenue. Et la deuxième alternative, si vous voulez avoir au final un look un peu plus chill, ça va être du coup de partir sur un trench et des boots à plateforme. Je profite de vous parler des boots à plateforme pour vous dire que ma vidéo sur les tendances chaussures de cet automne est également sortie la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets juste ici. N'hésitez pas à aller la regarder à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui on essaye d'aller vite parce que sinon j'aurai jamais le temps de vous faire toutes les pièces et j'ai pas envie que cette vidéo dure 10 000 ans. Donc on va essayer d'être efficace aujourd'hui. Ensuite la seconde pièce qui est selon moi incontournable, c'est le pull marinière. Donc là, on est en plein dans la tendance de l'imprimé rayure que j'avais aussi évoqué avec vous. Le pull marinière, vous ne pouvez pas me contredire, c'est clairement un pull à avoir qu'on retrouve de partout, qu'on va retrouver sur tous les e-shops, qu'on va retrouver de partout sur Instagram et qu'on va retrouver de partout sur Pinterest. Pour ma part, j'ai quand même une petite préférence pour le pull marinière blanc à rayures noires. Après, l'alternative du pull blanc à rayures bleues est aussi très jolie. Attention, ça ne va pas à toutes les carnations, du moins moins que un pull qui va être blanc à rayures noires. J'ai vu par exemple un pull blanc à rayures bleues inspi marinière chez Pinky, je vous le mets juste ici, il est plutôt sympa et il reste abordable. Le meilleur conseil que je peux vous donner, ça va être de privilégier un modèle qui va être oversize pour le porter de différentes manières. Donc on a soit la première possibilité où on le porte en tant que pull avec un jean par exemple et des mocassins. On peut très bien partir sur ce pull marinière avec un col camionneur. D'habitude on a l'habitude de voir un col plutôt rond, mais cette année on va énormément voir de pull marinière à col camionneur, donc ça permet de changer étant donné que c'est aussi une tendance que l'on avait vue l'année dernière. Et la seconde façon de le porter, donc ça vous devez vous en douter, ça va être de le porter sur les épaules. Ça donne un rendu très old money, donc ça aussi le look old money c'est une tendance qui commence à émerger et qu'on cherche de plus en plus.
La troisième pièce, ça va être la jupe plissée courte, donc ça c'est pas une nouveauté. Cette jupe, je vous la sers à toutes les sauces depuis pas mal de semaines. En revanche, il ne me semble pas vous avoir partagé des idées de tenue à faire avec cette jupe, donc on va y remédier tout de suite. La première alternative que je peux vous proposer, c'est de faire un look inspi Blair Waldorf. Donc qu'est-ce qu'il vous faut pour le starter pack Blair Waldorf? Tout simplement, on va prendre un blazer, une jupe plissée, un pull col roulé, donc à vous de voir si vous préférez un sous-pull ou si vous voulez partir sur un total look noir, blanc, si vous voulez ajouter de la couleur, bref, à vous de voir. Et on va y ajouter des mocassins. Donc là, on a le starter pack idéal du look Blair Waldorf, donc c'est la première alternative. Et la seconde alternative que je peux vous proposer, ça va être de partir sur un chemisier ou une blouse qu'on va du coup mettre avec cette jupe, un trench et des mocassins auxquels on va ajouter une paire de chaussettes. Donc une paire de chaussettes qui va être blanche ou de la même couleur que vos mocassins, à vous de voir. On va dire qu'il y a une solution qui est plus passe-partout que l'autre. Comme vous l'avez compris, de toute façon, je vous le répète aussi, le mocassin, c'est vraiment la paire de chaussures avec laquelle vous devez porter cette jupe plissée. Même si vous avez évidemment d'autres paires de chaussures, là pour cet automne, en tout cas, c'est vraiment le mocassin. Si vous aimez la jupe plissée, si vous aimez les mocassins, vous avez le combo parfait. Ensuite, quatrième pièce que je vous recommande pour cet automne, ça va être la doudoune oversize sans manches. Donc ça aussi, je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans ma dernière vidéo ou un peu avant. On voit énormément de doudounes courtes un peu de partout en ce moment, mais je dois vous avouer que pour ma part, je suis un peu mitigée, je suis pas trop fan de ce type de doudoune en format court. Perso, je trouve qu'on a un éventail de tenues qui va être beaucoup plus large avec une doudoune longue oversize, enfin longue, on s'entend, on va dire mi-longue plutôt. Ce que je peux vous conseiller, c'est de la prendre en noir ou en blanche ou dans des tonalités nude, donc crème, taupe, pour avoir une association de tenue qui va être encore plus large. Là, on est limite un petit peu dans le basique, j'ai envie de vous dire, mais sans être dans le basique. Enfin, on va dire au fur et à mesure des années, la doudoune oversize devient un basique, mais on peut peut-être pas encore la qualifier comme telle. Donc voilà, partez sur des tonalités plutôt nude pour que vous puissiez la porter plus souvent, parce que si vous partez sur une couleur vive, ça va être tout de suite plus difficile de la reporter et elle risque de faire un petit peu la tête dans votre dressing, donc voilà, privilégiez ce type de coloris. Pour ma part, mon goal absolu cette saison, c'est de me trouver une doudoune sans manches oversize de couleur chocolat. Vous savez ma passion cette saison pour cette couleur. Je suis en train de me battre comme vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est une couleur tendance, c'est une pièce tendance et pourtant c'est impossible de trouver cette pièce. Il faudrait m'expliquer. Si je vous en trouve une, je n'hésiterai pas à vous la partager, ne vous en faites pas. Au niveau des inspi tenues avec une doudoune oversize sans manches. Donc la première alternative, ça va être de l'associer avec des bottes de pluie et un pull qui va être méga oversize. C'est une possibilité de tenue que j'avais déjà évoquée avec vous, mais qui est très simple mais très efficace. La deuxième alternative que je peux vous proposer, ça va être du coup de partir sur des bottes hautes, une jupe cut-out, un pull un peu inspi maille et du coup notre doudoune oversize sans manches. Donc on n'oublie pas de l'accessoiriser avec un bob ou une casquette par exemple pour que la tenue fasse encore plus travaillée. La cinquième pièce à avoir cette saison, ça va être le pull à col camionneur que j'évoquais avec vous quelques minutes auparavant. Ça va être une tendance que l'on va retrouver sur tous les pulls avec un col en V. Donc vous savez, vous avez votre col camionneur avec un petit peu le décolleté qui est dégagé. Ou alors vous avez l'autre alternative du pull camionneur. Donc on va avoir un col camionneur et une fermeture éclair, donc ça aussi c'est un modèle que l'on voit de plus en plus. Je trouve que ce modèle est plus masculin que le dernier étant donné que le décolleté est plus dégagé pour le précédent, donc tout de suite ça permet d'être moins emmitouflé on va dire. Donc comme je vous disais, c'est une pièce masculine que j'aime beaucoup, on peut clairement s'éclater avec ce type de pièce. Ça c'est la pièce idéale quand on aime jouer avec les contrastes et faire des associations improbables. N'hésitez pas à me dire si une vidéo dédiée à comment porter le pull à col camionneur peut vous intéresser, parce que à première vue on peut se dire que c'est une pièce qui est assez difficile à porter, surtout quand on n'aime pas forcément le style que la pièce dégage. Donc dites-moi tout ça en commentaire et puis je vous la ferai
dans quelques temps, peut-être sur octobre si ça vous intéresse. Donc pour ce type de pull, on a une nouvelle fois plusieurs possibilités de tenue. Donc la première alternative, ça va être de partir sur un pantalon droit en simili-cuir. Là, on va renforcer du coup cette inspi masculine que le pull a. Et on va associer ce pantalon et ce pull avec des sneakers. Donc ça, c'est l'association, on va dire, qui est la plus récurrente. La deuxième alternative que je peux vous proposer, ça va être de jouer avec les contrastes, comme vous pouvez vous en douter. Donc on va partir sur ce pull à col camionneur et on va par exemple y ajouter une jupe plissée avec des mocassins. Donc c'est une alternative que je vous avais proposée dans mes idées de tenue pour l'automne et que je continue du coup à vous promouvoir tout au long de cette saison parce que c'est un combo que j'adore pour ma part. La sixième pièce tendance, donc ça va être le cardigan gilet oversize. Donc ce gilet, on peut autant partir sur un gilet court qu'un gilet long. Pour moi, c'est clairement le must-have à porter quand justement il va commencer à faire de plus en plus frais les matins, ce qui a déjà débuté. Tout de suite, tu te réveilles le matin, tu enfiles ton gilet, enfin même pour aller au travail ou à l'école. Tu es tellement heureuse de te plonger dans ce cardigan, dans ce gilet super chaud et même pour l'hiver, enfin ça va être une pièce à avoir clairement. À première vue, on pourrait se dire que c'est assez difficile de porter des looks stylés avec ce type de veste, avec ce type de gilet qui peut faire rapidement mémère. Mais laissez-moi vous montrer quelques idées de look qui vous prouveront du coup le contraire. Donc la première alternative que je peux vous proposer pour porter ce cardigan, ce gilet oversize, ça va être de partir sur un pantalon à pince ou un jean qu'on va associer du coup avec ce gilet, mais ce gilet on va le prendre de couleur vive. Typiquement, comme je vous disais, le rose fuchsia c'est une grosse tendance cet hiver, bah pourquoi pas partir sur un gilet rose fuchsia. Pour moi c'est une association qui peut être pas mal pour s'amuser du coup avec cette tendance. La deuxième alternative que je peux vous proposer, donc ça va être de partir sur ce gilet qu'on va associer avec un crop top, un jean droit et des bottines motardes. Donc ça c'est un look qui est super simple comme vous devez vous en douter mais qui est aussi super efficace. Ensuite la septième pièce qui est indispensable cet automne-hiver, donc vous me voyez sourire, vous ne comprenez pas pourquoi. Si vous venez de nous rejoindre il n'y a pas longtemps, vous ne saurez pas, mais si vous nous avez rejoint l'hiver dernier, vous savez que je suis complètement amoureuse de tout ce qui est manteau aviateur. C'est ma passion. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo dédiée à ce sujet sur comment porter le manteau aviateur. Donc si vous voulez la voir, je vous la mets juste ici. De toute façon, elle est dans ma playlist conseil mode, un truc comme ça, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je trouve que ce type de veste ajoute un flow de dingue à chacune des tenues avec lesquelles tu les portes. Je sais pas, cette veste a un truc que d'autres vestes n'ont pas. La huitième pièce indispensable à avoir, ça va être le pantalon cargo. C'est un pantalon qu'on retrouve depuis déjà plusieurs saisons, donc on a vu cet été, ce printemps, enfin davantage ce printemps que cet été parce qu'en été on porte davantage des jupes que des shorts. Ouh là là. Oui, on porte davantage des jupes que des pantalons, je voulais dire. Donc on va retrouver deux modèles. Donc on retrouve soit le modèle qui va être resserré au niveau des chevilles, soit un modèle qui va être plus ample. Dans tous les cas, on retrouve de toute façon ces poches qui vont être sur le côté. Si je pouvais vous donner une idée de tenue à faire avec ce type de pantalon, ça va être de l'associer avec des pièces qui vont être contrastées parce que encore une fois, le pantalon cargo, c'est une pièce très très masculine. Donc ce qui est cool, c'est de l'associer avec des pièces qui vont être plutôt féminines. Je pense notamment au corset qui fait aussi partie des tendances cette saison et qu'on le retrouve un peu de partout. Justement, c'est une association que je vous avais aussi proposée dans mes idées de tenue. Vous aviez l'air de l'avoir aimé, donc voilà, c'est l'association qui est selon moi la plus efficace. C'est aussi un pantalon qui a été vu à la Fashion Week de Milan avec un perfecto en cuir, une casquette, une chemise blanche et des boots à plateforme. Je trouve que le combo est super canon et ça change justement du corset. C'est vrai que le corset c'est quand même davantage fait pour l'automne, on va dire pour la transition entre l'été et l'automne. Donc vraiment quand on sera plein dans l'automne, vous avez aussi cette possibilité.
La 9e pièce tendance à avoir cette saison, je vous en parlais juste avant, c'est le corset. Donc vous le savez, ce top c'est mon chouchou de tous les temps et cet automne on va continuer à le voir pour mon plus grand bonheur. C'est une pièce avec laquelle on peut tellement s'amuser étant donné que les températures vont quand même rester agréables encore pendant un moment. Donc ce qui signifie qu'on va pas être obligé de le cacher sous un manteau et qu'on peut encore les placer sous nos vestes d'automne. Donc autant vous dire que cette saison je vais m'éclater avec tout ce qui est corset. On va les ressortir à fond. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez des idées de tenue avec le corset, parce que le corset, à l'opposé du coup du pantalon cargo, c'est une pièce qui est très féminine, qui peut faire peur, avec lesquelles tu peux te dire je ne sais pas avec quoi les mettre. Aujourd'hui là je fais un petit peu mes courses pour savoir ce qui peut vous intéresser dans les prochains mois. Jusqu'à fin septembre je pense que je vais vous décrypter vraiment tout ce qui est tendance. Et à partir d'octobre on va vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet et je vais vraiment vous donner plus de vidéos sur tout ce qui est conseils mode, sur tout ce qui est idées de tenue, sur tout ce qui est aussi haul. J'ai commencé à choper quelques pièces pour l'automne-hiver, donc j'ai hâte de vous les présenter. D'ailleurs, vous n'êtes tout simplement pas prêtes et prêts pour s'il y a des messieurs parmi nous. Ensuite, la dernière pièce que je vous recommande, donc qui est au final pas vraiment une pièce, qui est plutôt un accessoire, ça va être les chaussettes montantes. Je vous l'ai mis parce que j'avais complètement zappé de vous en parler dans ma vidéo sur les grandes tendances accessoires de cet automne-hiver et je me devais du coup de les placer du coup dans une vidéo. Et quelle meilleure vidéo que les 10 pièces tendances à avoir cet automne-hiver 2022. Donc on va avoir deux types. On va avoir celles qu'on va pouvoir porter avec des sneakers, donc généralement c'est des chaussettes super sportwear avec Nike, Adidas, enfin voilà, vous savez de quoi je veux parler. On les porte généralement au-dessus d'un legging. Ou alors vous avez aussi des chaussettes qui vont être entre la chaussette basse et la chaussette haute finalement, et qu'on va pouvoir porter avec des mocassins. Donc si je pouvais du coup vous donner une idée de tenue pour ces chaussettes montantes à porter avec des sneakers, et bien ça va être justement celle que je vous proposais juste avant. On va prendre un legging, un blazer oversize, un pull à col roulé, enfin un t-shirt à col roulé, et on va ajouter des sneakers, donc une casquette pour l'accessoirisation. Et là vous avez votre look que vous allez pouvoir porter avec ces chaussettes montantes. Et la seconde speed look que je peux vous donner, donc ça va être forcément avec des mocassins. On va prendre un total look noir avec un short en simili cuir noir, un blazer oversize noir et un top noir. Et à tout ça, on va ajouter nos mocassins et nos chaussettes montantes noires. C'est une manière un peu plus minimaliste finalement de porter cette tendance. Je trouve ça aussi quand même un peu plus chic parce que des chaussettes blanches avec des mocassins noirs parfois ça peut faire un petit peu too much. Donc voilà, si vous voulez tester cette tendance, vous pouvez partir sur des chaussettes qui vont être de la même couleur que vos chaussures. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner au début. Donc voilà pour cette vidéo sur les 10 pièces tendance à avoir cet automne-hiver 2022. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pièce favorite cette saison. N'hésitez pas à mettre aussi un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Je vous assure que ça me fait vraiment plaisir quand je vois tous ces petits likes sur mes vidéos. Et puis je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.